Bonjour à tous, Mathieu Ginesté, membre de l'association Les Épargnants Aveyronnais et aussi à mon compte donc en tant que spécialiste de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons aborder un petit peu les différents placements qui existent. Alors ça va être un tour d'horizon non exhaustif, on va parler des choses essentielles que nous connaissons. Il faut savoir que dans un premier temps, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur chaque produit, c'est histoire de faire vraiment ce focus, on va dire, sur ce qui existe. Et puis nous aurons l'occasion de vous proposer d'autres vidéos où on sélectionnera quelques produits en particulier et où on pourra approfondir tout simplement. Ce sera beaucoup plus efficace et compréhensible comme ça. Donc tout d'abord, on va commencer avec les produits bancaires, ce qu'on appelle aussi l'épargne réglementée avec les livrets A, LDD, livrets. Alors il faut que je reprenne aussi les termes puisque des fois on parle toujours en sigle et ça peut être difficile à comprendre. LDD c'est le livret de développement durable et solidaire maintenant. Le LEP, le livret d'épargne populaire, donc tout ça ce sont des livrets où il n'y a pas de fiscalité, c'est-à-dire que vous placez votre argent et cet argent est disponible à tout moment sans fiscalité. Alors ça peut répondre à certaines problématiques de trésorerie, mais après ça ne va pas forcément plus loin que cela. Vous avez aussi les livrets jeunes pour les personnes qui ont entre 12 donc, et 25 ans. Et vous avez les comptes sur livret. Alors les comptes sur livret, il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, avec la valeur de l'argent, ça ne rapporte pas grand-chose. Et il faut savoir que ce sont des comptes fiscalisés. Donc il faut vraiment avoir un besoin particulier pour utiliser ces livrets. C'est surtout, je dirais, un besoin de liquidité. Si vous avez une opération importante à prévoir, ça peut être un compte de transfert. Vous avez aussi l'épargne logement. Donc l'épargne logement, tout le monde la connaît bien, le compte épargne logement et le plan épargne logement. Donc ce sont des comptes aussi fiscalisés et avec certaines règles particulières qu'il faut connaître. Il faut savoir que pour le PEL notamment, ce qui est intéressant, c'est quand on a des PEL anciens qui ont été ouverts il y a quelques temps, puisque les taux sont fixés au moment de l'ouverture du contrat. Donc c'est vrai que les PEL qui ont été ouverts il y a 10-15 ans ont des taux de rémunération aujourd'hui qui sont intéressants, à contrario donc à ceux qui sont ouverts actuellement qui offrent très peu de rendement. Ces contrats aussi, compte épargne logement et plan épargne logement, vous permettent d'obtenir des droits à prêt et de pouvoir prétendre à un prêt particulier pour l'immobilier, des travaux ou pour l'acquisition d'un bien immobilier. Alors aujourd'hui, encore une fois sur ce PEL, par exemple, le prêt que vous allez pouvoir obtenir n'est pas forcément intéressant, on va dire, en termes de taux, vu ce qu'il se pratique à l'heure actuelle sur un prêt immobilier classique. On a des taux tellement bas aujourd'hui qu'il y a très peu de chances que vous fassiez appel donc, à un prêt au travers du plan épargne logement. Autre type de placement qui existe en banque, mais qui aujourd'hui malheureusement n'est plus trop proposé, ce sont les comptes à terme. Le compte à terme, c'est-à-dire que vous placez votre argent sur une durée que vous avez précisée à la base et qui vous rapporte un certain taux, mais aujourd'hui, toujours pareil, la valeur de l'argent fait que les banques en proposent de moins en moins puisque pas rentable. Ce qui va nous intéresser de manière plus précise, on va dire, et par rapport à notre expertise au sein de l'association, ce sont les placements financiers. Donc dans les placements financiers, il y a également plusieurs choses. On peut commencer avec les comptes titres et les PEA. Donc là, je dirais que ces placements-là, c'est plus le placement passion, on va dire, parce qu'il va falloir s'en occuper vraiment tous les jours. Si vous faites un investissement en bourse, donc, puisque c'est de ça qu'on parle, des investissements en bourse, des actions, des obligations. Alors si on est sur le PEA, c'est quasiment que de l'action. Il faut le suivre au jour le jour pour faire de bonnes opérations. Donc ça, il faut faire attention là-dessus. Le PEA aussi a un avantage en fiscalité, puisque là, dès qu'on parle de placement financier, il y a de la fiscalité. Le PEA, contrairement au compte titre, quand vous avez un PEA donc, qui a plus de 5 ans, il n'y a plus de fiscalité, il n'y a que les prélèvements sociaux. Donc il peut y avoir cet intérêt-là pour les boursicoteurs. Il y a aussi une possibilité plus tard d'avoir une rente défiscalisée. On ne rentre pas plus dans le détail, comme je vous ai dit, c'est un tour d'horizon et après il y aura des vidéos spécifiques sur chacun de ces produits pour vous donner un peu plus d'éléments. Un autre produit que tout le monde connaît bien, par contre, c'est l'assurance vie. L'avantage de l'assurance vie, c'est que c'est un contrat disponible, donc à tout moment. Il y a juste des règles de fiscalité qu'il faut connaître, bien sûr, et c'est là qu'un conseiller est intéressant, puisqu'il vous apporte ces précisions. L'assurance vie permet d'investir sur ce qu'on connaît, qu'on appelle le fonds euro, donc qui est la partie sécuritaire d'une assurance vie, qui se fait malheureusement de moins en moins, toujours pour les mêmes problématiques finalement de taux, puisque le rendement baisse d'année en année sur les fonds euros, et on se dirige de plus en plus vers les unités de compte. Les unités de compte, en fait, c'est pas une action en direct, par exemple, mais c'est-à-dire que c'est un fonds avec un regroupement d'une multitude d'actions de plein d'entreprises et qui sont souvent sectorisées.
Voilà, c'est par exemple un fonds action sur l'énergie renouvelable, des choses comme ça. Donc c'est thématique aussi et ça peut correspondre un peu à votre vision, on va dire, des choses et de l'économie. Donc ça s'adapte à chaque profil. Le gros avantage de l'assurance vie aussi, c'est quand on veut travailler la transmission. Voilà, il y a des règles particulières à l'assurance vie qui permettent donc de transmettre votre patrimoine financier sans fiscalité dans certains cas. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Autre contrat qu'on utilise souvent dans notre métier d'expert patrimonial, c'est le contrat de capitalisation. Alors le contrat de capitalisation est sans doute plus méconnu du grand public. En gros, pour faire simple, c'est une assurance vie, mais sans clause bénéficiaire. Donc c'est-à-dire qu'en cas de décès, ça ne fait pas comme l'assurance vie, l'argent ne va pas aux bénéficiaires qui ont été nommés par la clause et dans les mêmes règles de transmission. Un contrat de capitalisation va rentrer dans l'actif successoral. Donc par contre, l'avantage de ces contrats, c'est, alors on le précisera dans une vidéo bien sûr, mais c'est que, rapidement, pour vous expliquer un peu tout ça, c'est qu'on peut faire du démembrement. Donc ça veut dire qu'on peut donner la nue propriété du placement. Donc ça peut être très intéressant et un outil indispensable pour la transmission de votre patrimoine financier. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Vous avez ensuite tout ce qu'on appelle la pierre papier. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'investir dans de l'immobilier en dur, vous pouvez tout simplement aller sur les marchés financiers et trouver ce qu'on appelle les SCPI ou OPCI. Voilà, donc ça c'est Société Civile de Placement Immobilier ou Organisme de Placement Collectif Immobilier. Donc ça c'est très particulier aussi, on peut prendre des SCPI pour plusieurs choses, le rendement, pour l'aspect fiscal. Donc tout ça bien sûr c'est grâce à votre conseiller que vous saurez quoi choisir. Un petit focus sur un produit qui est assez méconnu du grand public mais qui a toute son efficacité et son originalité, c'est la tontine. La tontine c'est une épargne collective viagère, c'est un produit finalement où on va miser sur le temps. C'est-à-dire qu'on va placer notre argent qui va être indisponible pendant un laps de temps donné. Un peu à l'image d'un compte à terme finalement où on choisit donc une échéance. Mais là vraiment on n'y touche pas et c'est le temps qui permet d'avoir de la rentabilité. Ensuite, on va dire qu'on est passé un petit peu sur les principaux produits, les placements financiers qu'on utilise en tant qu'experts patrimoniaux. Il y a aussi autre catégorie d'épargne, ce qu'on appelle l'épargne salariale. Donc là c'est différent, on ne va pas faire forcément de focus là-dessus parce que l'épargne salariale passe par votre employeur tout simplement. Si vous êtes salarié, votre employeur peut mettre en place ce qu'on appelle un plan épargne entreprise ou ce qu'on appelait avant le PERCO et qui s'appelle aujourd'hui un plan épargne retraite, donc le PER. Voilà, qui regroupe tous les produits retraite. D'ailleurs, en parlant de ça, les produits retraite, c'est important aussi, et dans les placements financiers, il en existe. Donc je vous dis, c'est le plan épargne retraite individuel. Le gouvernement a remis un peu en place tout ça, finalement. Avant, il existait ce qu'on appelait le PERP, le Madeleine, par exemple, le PERCO pour l'épargne salariale. Et aujourd'hui, donc, il n'y a plus qu'un seul contrat retraite, qui s'appelle donc le PER, comme je vous disais à l'instant, qui regroupe tous ces mécanismes, finalement. Et donc ce contrat retraite, finalement, il y a la possibilité, le gros avantage de cette nouvelle mouture, finalement, c'est que vous allez pouvoir sortir en rente, si vous avez besoin d'une rente au moment de votre retraite pour compléter vos revenus, ou aussi en capital, en une ou plusieurs fois. Voilà, donc après, dans une autre vidéo, on rentrera plus en détail sur le produit aussi retraite. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous faire ce petit tour d'horizon. Alors c'était vraiment des généralités, pour vous donner quelques indices sur ce qui existe et qu'on utilise le plus régulièrement. Et on aura les vidéos suivantes pour tous nos abonnés et pour tous les membres, bien sûr, de l'association pour entrer plus en détail dans tous ces concepts-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis vous retrouvez bien sûr tous les liens pour vous inscrire donc à la suite de cette vidéo. À bientôt!